Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous dit Vezoi chez Amrou, c'est-à-dire ce que nous avons vu plus haut, que l'on peut faire un hérouv à pied, c'est-à-dire en considérant comme si on était là-bas sans avoir mis de pain. Pour le hérouv troumim, c'est ce que nous avons dit, et ani me'arev beraglav, que le pauvre qui n'a pas de quoi mettre un repas pour son hérouv troumim, donc rappelons que pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot, il faut mettre un hérouv, donc mettre de la nourriture pour dire je passe Shabbat là-bas, et donc à partir de cet endroit nous avons 2000 amot, et comme nous l'avons vu, parfois celui qui n'a pas de quoi mettre un hérouv, où il se trouve loin de la ville, avant l'entrée de Shabbat, et il sait qu'il y a un arbre à tel endroit, il dit je passe Shabbat à côté du tronc, à un endroit précis de cet arbre. À ce moment-là, on considère qu'il a passé Shabbat là-bas sous l'arbre, et il a 2000 amot de cet endroit là-bas de sous l'arbre. Donc il n'a pas mis de nourriture, c'est ce qu'on a dit, et ani me'arev beraglav. Et là explique le Barthénora, donc celui qui est en voyage, est aussi considéré comme un pauvre, puisque lui n'a pas avec lui de pain. Et c'est à lui que les Chachamim ont permis de faire son hérouv avec ses pieds, c'est-à-dire sans nourriture, de dire c'est là-bas que je passe, vous êtes ici que je passe Shabbat, puisque Rabbi Meir pense que l'essentiel du hérouv, donc Rabbi Meir qui est, comme on le voit, Amar Rabbi Meir Anouen Lanouela Ani, nous n'avons que le pauvre. Donc Rabbi Meir lui pense que le hérouv essentiellement c'est avec du pain. Les Chachamim ont été mekil pour un pauvre ou pour celui qui est en chemin et qui n'a pas de pain, de pouvoir faire son hérouv sans pain et de dire c'est là-bas que je passe Shabbat. Mais comme nous le voyons dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Echad ani vechad ashir. Pour Rabbi Yehuda, c'est aussi bien le riche que le pauvre. Tout le monde peut faire un hérouv même sans mettre de nourriture. En vérité, lo amrou ma'arvim bapat ela leakel ala ashir shelo yetzel ve'arev beraglav. Ce qu'on a dit qu'on peut mettre de la nourriture, c'est une koula, c'est-à-dire pour alléger sur le riche, celui qui est assis chez lui, qui n'ait pas besoin de se déplacer. Donc il peut envoyer de la nourriture, mettre de la nourriture à un endroit précis à l'entrée de Shabbat, et c'est suffisant. Parce que, donc comme explique le Barthénora, Rabbi Yehuda pense que essentiellement le hérouv, ce n'est pas avec de la nourriture, mais c'est en se déplaçant soi-même, en donnant à un endroit précis à l'entrée de Shabbat. Les Chachamim ont été mekil et ont dit que le riche, qui ne peut pas toujours se déplacer, donc peut envoyer par l'intermédiaire de quelqu'un de la nourriture et faire ainsi son hérouv. Donc là, l'Acha est comme Rabbi Yehuda, et comme le précise ici le Barthénora, aussi bien d'après Meir que d'après Rabbi Yehuda, ils sont tous d'accord que celui qui a dit « je passe Shabbat à tel endroit », Shvitati b'makom pluni, il n'est connaît Shvita, c'est-à-dire on dira qu'il passe Shabbat là-bas, il a 2000 amot de là-bas, que si il est pauvre ou s'il est en chemin, qu'il n'a pas de pain. Mais si c'est quelqu'un qui a les moyens, qui n'est pas en chemin, il doit envoyer du pain là-bas. Celui qui dit ma Shvita est bemakom pluni, à tel endroit je passe Shabbat, alors il ne pourra avoir donc cet endroit comme son lieu de départ pour le troum, et de dire que c'est là-bas qu'il passe Shabbat que si il avait suffisamment de temps avant Shabbat d'arriver à cet endroit-là, même en courant avant l'entrée de Shabbat. Même si en fin de compte il n'a pas été, il peut dire c'est là-bas que je passe Shabbat parce qu'il peut y arriver. Mais s'il n'a pas le temps d'arriver, alors dans ce cas-là, il ne pourra pas dire c'est là-bas que je passe Shabbat. Donc là, la Mishnah nous a expliqué donc cette précision. Est-ce que c'est pour le riche ou pour le pauvre? Donc là, nous avons vu cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda.